Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 4. Alors on s'était quitté tout près du marchand. Donc on va ici se retrouver confronté, moi je commence bien si j'avale le même mot. Donc on va s'équiper de la grosse artillerie. Parce qu'on va pas se faire chier avec ce boss, hein. Vu que je suis en mode, depuis le début du jeu, en mode casse-couille. Alors ouais, ne pas oublier, toujours quand même de faire attention aux petits trucs à prendre dans les éléments du décor, les éléments qui sont cachés dans le décor, pardon. Quand on fait ce passage pour la première fois, on a un petit peu de stress, hein, je peux vous le dire. D'ailleurs, même après, par la suite, on a toujours aussi un petit peu ce stress. Mais bon, c'est non seulement il y a le stress quand on découvre, mais on ne sait pas quoi faire. C'est un des passages les plus chauds. Donc ici, on est bloqué parce qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Étant donné que le monstre en question défonce la porte, enfin il abîme la porte, donc on est coincé. On pourra, voilà, cette porte-là, elle est coincée. On est fouetté. On est coincé, on doit combattre le boss. Alors là, vous avez remarqué que vous avez des bonbonnes de rouge là. Merde, déjà. Vous avez des bonbonnes rouges. C'est normalement ces bonbonnes-là qu'il faut tirer dedans pour que le boss devienne vulnérable. Putain, il est vraiment vicieux, hein, Il est vicieux. Ça va, les QTE pour l'instant ça a été un peu les mêmes, donc je ne me suis pas fait trop surprendre. Alors là on est coincé avec lui. Alors quand on ne sait pas quoi faire, évidemment, ça peut être chaud. Et voilà, moi ici pour ne pas trop... comment dire, à cause que ça prend énormément de munitions, que j'ai pas optimisé le Magnum et tout ça, et comme il m'est déjà arrivé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, d'avoir le sale coup d'utiliser toutes mes munitions, de faire péter toutes les bonbonnes, et que malgré ça, cette espèce de prédateur alien là, continue de survivre, et du calme, il était pas loin derrière moi. Mais... Alors là, on ne se loupe pas, hein. Et voilà. Avec le lance-roquette, c'est beaucoup plus facile et il faut absolument ça pour combiner sur le trésor de la couronne qu'on a pris juste avant, près du marchand. Mais comme je disais, donc j'avais oublié dans la vidéo précédente de dire, j'ai pas oublié de faire les stands de tir pour les figurines et pour gagner des sous. Enfin si, j'ai oublié, mais je les ferai ici un peu plus tard hors vidéo, quoi, je vais dire, pour gagner du temps sur les vidéos, hein, parce que je suppose que ça doit pas être très amusant de me regarder dans un stand de tir, mais en même temps c'est très important pour se refaire du fric. Donc comme j'aurai besoin de sous, parce que j'ai quand même acheté deux lance-roquettes, enfin j'ai ici un lance-roquette pour... normalement j'aurais pu, dans la vidéo où j'ai combattu les deux Wolverine, j'aurais pu les tuer sans lance-roquette, mais franchement, vu la carence de munitions que j'ai, et vu que le jeu est en mode casse-couille, je me suis dit, je vais me faire tuer. À mon avis, j'y serais toujours si j'avais essayé de les tuer avec mes armes classiques. Donc là, on prend le petit ascenseur et on descend. On n'arrête pas de descendre. On va se retrouver dans les mines. Première partie des mines, on va dire. Ah oui, là, regardez bien la cinématique, parce que là où est assis Sadler, parce qu'on reverra cette pièce plus tard dans le jeu. C'est ça qui est bien aussi dans les cinématiques, c'est que
c'est bien fait, quoi. C'est pas tiens, un petit supplément. Ah, on est à la fin du chapitre. Je compte pas une mort stupide, hein, mais bon. 7 en tout, c'est énorme pour moi. Dire que j'ai déjà réussi à faire ce jeu sans mourir une seule fois en mode normal, mais il y a longtemps. J'ai à la fois un peu perdu la main, puis en même temps, en alternant avec d'autres jeux comme le Resident Evil 6, c'est pas du tout les mêmes touches. Et j'ai fait beaucoup de bêtises. J'utilise pas assez souvent le couteau, alors que c'est vraiment conseillé. Donc ici on a un marchand, une salle donc de mini-jeux que je ferai après, j'allais dire hors antenne moi. Donc ici on va un petit peu faire du rangement. L'art de me foutre des soins n'importe comment, n'importe où. Tac, tac, tac. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Parce que là, j'ai pas fait la rangée B et la rangée C du stand de tir et je peux quand même me refaire 50 000 pesettages, je crois. 25 000 plus 35, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a des sous à se refaire, hein, parce que là, j'ai n'ai que 41 000 pour le moment, ce qui est pas mal. Hein, j'ai encore assez, mais bon. Ouais, je peux optimiser, mais je vais d'abord vendre 2-3 trucs. Si j'ai des trucs à vendre, je ne sais même pas. Ouais, 2 spinels. Ah, bleu velours. Et tout ça, pas pour le moment. Optimiser, il me propose quoi? Ah, le Riot Gun, la contenance, mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Quoique, je le ferai après le mini-jeu, j'augmenterai la contenance du Riot Gun. Ouais, lance-mine. Je vous montrerai la contenance du Riot Gun quand j'aurai fait le mini-jeu ici. Je me serai fait des sous, parce que j'ai encore demandé de jeu. Je vais même racheter un lance-roquette qui va me servir un peu plus loin dans le jeu. Alors j'ai l'air d'acheter souvent un lance-roquette, hein, mais franchement en découverte, je vous le conseille. Merde. Parce qu'encore une fois, on va rencontrer deux créatures un peu plus loin. Et encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup de munitions, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement résistants. Vous pouvez en tuer un facilement, mais le deuxième, par contre, il va vous en coûter des munitions. Donc, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous dire lesquels pour le moment. Donc, je vais faire d'abord le début de la mine. Et puis, je reviendrai en arrière pour faire le mini-jeu. Si je prenais une arme aussi, ça m'aiderait un petit peu. Parce que je ne vais pas les combattre en leur crachant dessus. Hein. Eh ben, il m'en a fallu des balles. Pourtant, je sais pas tiré à côté. Hein. Le petit bleu velours caché dans le truc là, à ne pas oublier. Alors ici, tout cet environnement, en fait, là on peut voir ce qu'il faut faire, on vous prévient donc, de ce petit chariot qui est au-dessus de la tête. Alors, ici on va essayer d'éliminer quelques petits aiguilles. Ne cours pas. Il n'est même pas mort. Impressionnant quand même. Qui m'a lancé une hache là? Ah oh 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 oh. Sois calme, toi, t'es venu d'où? Non, allez, j'ai augmenté la puissance de mon sniper. Il faut 3 balles pour tuer un paysan avec le sniper optimisé. Au maximum de ce qu'il me proposait. Fous de ma gueule là ou quoi?
Ça va, il n'y en a pas un qui vient en secret. Bon, c'est surtout celui-là aussi à éliminer de loin là. Donc je pense que j'ai éliminé les principaux. Donc là on voit, hein, il y a un truc à faire. On prend le petit bleu velours qui va bien. On ne tue surtout pas les deux autres paysans qui sont derrière le rocher. Parce que sinon, s'ils donnent quelque chose, les trucs auront évidemment disparu avant qu'on y arrive. Déjà que ça disparaît très vite, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, hein, non dit le jus. Donc là, on va pas faire la même bêtise. Donc du coup, le courant ici ne fonctionne pas. Il est déjà... Oh là. Carrément. Ah oui, le mec il a explosé tout seul. Je sais pas sur lui que je tirais. Mais il a explosé, bah tant mieux pour moi, hein. On va pas se plaindre. Pour une fois. Pas oublier les munitions de pompe ici. Donc il faut faire le truc dans l'ordre, hein. Il faut d'abord éteindre, enfin faire aller le levier, puis monter ici pour établir le courant. Parce que si vous faites le... Qui c'est qui gueule? J'ai oublié de tuer au passage, hein. C'est qui a gueulé? Ah ouais, non, c'est ceux qui sont dans le fond. Demandez qui c'est qui gueulait. Il gueule bien fort en tout cas, ou alors il y a de l'écho, je ne sais pas moi. Mais... Donc ici on va la jouer prudemment, hein. Pom pom pom, parce que on a le retour d'un petit copain, pas très sympathique, le voilà. On en aura quelques-uns, ces tronçonneurs de merde. Alors des fois ça dépend, des fois ils restent sur place, il n'y a pas trop faire chier, et des fois ils vous foncent dessus direct. Comme ici. Ouais, le bug. Quand il se relève, c'est ça qui est très chiant. Merde. Oh là 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 là. C'est qui? Et pourtant j'ai optimisé mon snipe, moi, je comprends pas. Allez, putain, 3 fois. Ouais, d'accord. Et j'ai optimisé mon snipe dans ce qu'il me propose, à bordel. Donc voilà, vous restez ici tranquillement, il n'y a pas de souci. C'est pas trop dur. Mais quand on ne sait pas, quand on découvre, évidemment, on ne sait pas où se mettre. Ça peut être une mauvaise surprise. Donc là, on peut réactiver le levier qui fait descendre ce foutu chariot et qui va rameuter encore quelques paysans. Tant qu'il y a de la petite musique comme ça, c'est pas bon, hein. Ah non, ils viennent pas. Bon, bah écoutez. Attention ici qu'ils ne vous blessent pas, quand même en vous lançant des haches. Alors ici on s'éloigne très vite. Voilà. On prend le petit pistolet pour économiser des balles de pompe qui vont être très utiles. Un peu plus tard, merde, ne tombe pas dans le trou, bordel. Il va rien me donner, bien sûr, donc j'aurais pu les tuer bien avant. Sapin. J'adore ce mode de jeu. Tout pour me contrarier. Donc il vous donne une grenade et des munitions de Magnum, et croyez-moi, c'est pas pour rien. Parce que ce qui nous attend derrière, là, ça va être très très chaud. Ah, là, je suis plein complètement en plus. Ah ouais, je peux même pas. Je suis rechargé au maximum. Donc je vais aller améliorer mon Riot Gun et faire le mini-jeu. Comme j'ai jamais fait de retourner en arrière d'ici, je serais curieux de voir si des paysans auront rebooté dans la vidéo suivante. J'espère que non. Mais on verra bien.
Il faut absolument que je fasse le mini-jeu pour me refaire du pognon, pour améliorer mon Riot Gun aussi, parce que je vais en avoir besoin là de la quantité. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut retourner en arrière, c'est pas comme dans le 5 où on ne peut pas. Donc je vais de toute façon augmenter normalement si j'ai assez. Est-ce que j'ai récupéré un truc à vendre? Ouais. Optimiser, et c'était combien? 20 000, ok, contenance. On va peut-être pas dû recharger après avoir tué le mec. Donc il me reste 30 000. Et vous verrez dans la vidéo suivante, quand j'aurai fait le mini-jeu, donc j'aurai fait les deux. Parce que ici je n'ai que la première rangée qui est faite. Je vais faire la deuxième rangée, la rangée B, la rangée C normalement qui va me proposer. Et ça me fera 25 000 plus 30 000 ou 35 000. Donc je me referai quand même pas mal de pognon et je vais vous montrer les figurines dans la vidéo suivante. Voilà. Donc ici vous avez vu avec le lance-roquette, le monstre dans les égouts est quand même très facile à faire, hein, très rapide. Parce que sinon vous allez en chier vraiment énormément. La mine, quand on sait quoi faire aussi, où se placer, faire dans l'ordre de tirer le levier, c'est pas un problème non plus. Donc pour une fois, c'est une vidéo rapide, facile, où j'ai joué nickel. Pas blessé une seule fois, quoi qu'il aurait quand même été, m'est déjà arrivé de rater le boss avec le lance-roquette, mais bon, ça je ne vous le dirai pas. Enfin si, c'est fait, mais bon, tant pis. Il m'est déjà arrivé de faire des parties et de tirer bêtement à côté. Ici, je ne me suis pas loupé. Donc je crois que j'ai sauvegardé, hein, je suis plus sûr. Je vais le refaire. Et alors on attaquera dans la vidéo suivante vraiment les profondeurs de la mine. Ce sera vraiment là beaucoup plus chaud parce qu'on va avoir deux gros boss. Je pourrais espérer en éliminer un facilement. Et l'autre, avec le lance-roquette, ça devrait être facile aussi. Mais après, on va avoir une multitude d'insectes volants. Et là, je peux vous dire qu'il faut pas mal de munitions, fusil à pompe. Et j'espère avoir ce foutu œil bleu. Donc je serai obligé de les tuer tous pour essayer d'avoir un œil bleu, parce que c'est la dernière chance que j'ai d'avoir un deuxième œil bleu pour la lampe papillon, la deuxième lampe papillon. Et si je ne l'ai pas, je suis caisse. Donc là, ça me ferait vraiment râler. Ce serait la première fois que ça m'arrive de ne pas avoir réussi à avoir deux yeux bleus pour la lampe papillon. C'est jamais arrivé, donc ça doit arriver. Mais il y a une petite astuce à faire que je vous expliquerai. Enfin, plutôt un truc à ne pas faire, justement, si vous ne voulez pas vous niquer l'œil bleu dans les grottes. Mais je vous expliquerai ça dans la vidéo suivante. Voilà, voilou. Donc après cette petite vidéo quand même, où on a quand même bien foncé, bien joué. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, petit commentaire. J'aime bien moi des petits commentaires de temps en temps, des petits j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, qui sera qui sera beaucoup plus chaude à mon avis. Parce que là c'était une petite promenade de santé quand même, mais c'est simplement parce que je savais ce qu'il fallait que je fasse. Hein. En même temps, c'est des vidéos Solus. Donc il ne manquerait plus que je jouerais comme un crabe tout le temps. Aussi là, ce serait pas drôle. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye. Voilà, on ne se loupe pas. Hein. Et voilà. Avec le lance-roquette, c'est beaucoup plus facile. Et il faut absolument ça pour combiner sur le trésor de la couronne qu'on a pris juste avant, près du marchand. Mais comme je disais, donc j'avais oublié dans la vidéo précédente de dire, j'ai pas oublié de faire les stands de tir pour les figurines et pour gagner des sous. Enfin si, j'ai oublié, mais je les ferai ici un peu plus tard, hors vidéo, quoi, je vais dire. Pour gagner du temps sur les vidéos, hein, parce que je suppose que ça doit pas être très amusant de me regarder dans un... On est fauté, on est quoi ici? On doit combattre le bobos. Alors là, vous avez remarqué que vous avez des bonbonnes de rouge là. Merde, déjà. Vous avez des bonbonnes rouges. C'est normalement ces bonbonnes là qu'il faut tirer dedans pour que le boss devienne vulnérable.
Il est vraiment vicieux, hein, c'est... Il est vicieux. Mais ça va, les QTE pour l'instant ça a été un peu les mêmes, donc je ne me suis pas fait trop surprendre. Alors là on est coincé avec lui, il faut faire attention aux petits trucs à prendre dans les éléments du décor, les éléments qui sont cachés dans le décor, pardon. Quand on fait ce passage pour la première fois, on a un petit peu de stress, hein, je peux vous le dire. D'ailleurs, même après, par la suite, on a toujours aussi un petit peu ce stress. Mais bon, c'est non seulement il y a le stress quand on découvre, mais on ne sait pas quoi faire. C'est un des passages les plus chauds. Donc ici, on est bloqué parce qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Étant donné que le monstre en question défonce la porte, enfin il abîme la porte, donc on est coincé. On ne pourra, voilà, cette porte-là, elle est coincée. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 4. Alors on s'était quitté tout près du marchand. Donc on va ici se retrouver confronté, moi je commence bien si j'avais le même mot. Donc on va s'équiper de la grosse artillerie. Parce qu'on va pas se faire chier avec ce boss, hein. Vu que je suis en mode, depuis le début du jeu, en mode casse-couille. Alors ouais, ne pas oublier, toujours quand même. Alors quand on ne sait pas quoi faire, évidemment, ça peut être chaud. Et voilà, moi ici, pour ne pas trop, comment dire, à cause que ça prend énormément de munitions, que j'ai pas optimisé le Magnum et tout ça, et comme il m'est déjà arrivé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, d'avoir le sale coup d'utiliser toutes mes munitions, de faire péter toutes les bonbonnes, et que malgré ça, cette espèce de prédateur alien là, continue de survivre, et du calme, il était pas loin derrière moi, lui, hein.